Femme, lève-toi et bats-toi. Sois forte, crois en tes rêves. L'intuition. Comme nous l'avons vu précédemment, l'intuition est la voix de notre esprit subconscient. Pour l'entendre plus facilement, vous devez travailler à canaliser le flux de vos pensées. Lorsque vous aurez la maîtrise de ce qui se passe dans votre conscience, vous pouvez commencer à travailler à affaiblir la barrière qui la sépare de votre inconscient. La méditation est une excellente activité car elle permet de conjuguer ces deux objectifs. Pour reconnaître rapidement son intuition, cela nécessite un certain calme intérieur. En plus de la méditation et de la visualisation, vous pouvez utiliser la respiration en cohérence cardiaque. Cette technique de respiration contrôlée permet de synchroniser l'apport en oxygène sur les battements du cœur. Elle procure une sensation de calme et de sérénité qui vous rend la vie bien plus agréable, en plus de vous rendre plus attentif à votre voix intérieure. L'étape pour apprendre à reconnaître son intuition est de savoir identifier les différentes voix qui résonnent en vous, car elle est loin la seule à vouloir s'exprimer. L'ego est l'une de nos voix intérieures qui s'expriment le plus souvent. Il s'agit tout simplement de l'image que vous avez de votre propre personne. Cette représentation trouve son siège dans la conscience, contrairement à l'intuition qui provient du subconscient. S'il est un élément fondateur de votre personnalité, notre ego nous joue souvent des tours. En effet, l'image qu'il nous renvoie est souvent déformée. Elle constitue souvent plus une fusion fantasmée de ce que nous sommes qu'une vision réaliste. La voix de l'ego est assez aisément reconnaissable, là où l'intuition ressemble plutôt à un flash qui apparaît soudain, un murmure qui s'impose à vous, une pensée sortie de nulle part. L'ego s'apparente plus à une sorte de cri. Il revendique les choses auxquelles il estime avoir droit, réagit lorsque vous vous sentez blessé et donne son avis sur vos capacités. C'est une voix présente qu'il est difficile de faire taire. Le risque de le confondre avec une intuition est donc moindre. Fin de ce deuxième numéro de notre série sur le thème de l'intuition. À bientôt pour une nouvelle publication.